Tu me disais, je me suis éteinte avec le temps. C'est le silence, en fait, tu n'as plus ta voix ou tu te laisses de côté. Je peux utiliser le mental pour mes choix, pas mon cœur, en fait. En fait, j'étais un peu comme une marionnette, je me suis rendu compte après. Hmm. Et c'était une entreprise très, je veux dire, très masculine. Et j'ai dû me masculiniser un peu, parce que si je suis trop féminine, t'arrives pas à t'imposer. Et bon, de toute façon, déjà, quand j'étais enceinte, je m'étais dit, tu sens, il y a quelque chose qui, au bout d'un moment, qui vit, tu changes déjà, même avec la vie en toi, même avant que tu accouches, hein. C'est ma première priorité. Si je suis pas avec ma fille, ça doit être pour quelque chose qui me fait vibrer. Réfléchis pas, qu'est-ce que ça deviendra professionnellement? Juste crée, juste aie du plaisir. Je suis maintenant artiste peintre. Prends ton courage à deux mains, vas-y. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis après, tu réalises pourquoi tu peins. Et c'est aussi pour m'exprimer en fait. Je voulais exprimer ce que j'ai tu. Cette flamme qui s'est éteinte, elle s'est rallumée à la naissance de mes enfants, mais là, elle brûle très fortement. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Emmanuel, bienvenue sur le podcast. Alors, moi, j'aime bien toujours commencer les épisodes par un parcours, un petit peu un flashback sur ton enfance. Pour comprendre l'Emmanuel que tu es aujourd'hui, moi, je trouve que c'est important de pouvoir revenir un petit peu en arrière. Et j'aimerais réagir par rapport à quelque chose que tu m'as dit lors de la pré-interview, en fait, du podcast, parce que j'ai toujours une discussion avec mes invités avant. Et tu m'as dit quelque chose qui m'a assez marqué, je voulais que tu m'en parles un peu plus. C'est que tu as dit que tu avais oublié ta petite fille intérieure. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette petite fille intérieure, qui elle était avant que la vie peut-être ne l'éloigne de toi? Parce que c'est un petit peu ça le sujet de cette interview. Donc je m'en rappelle encore, j'avais 4-5 ans, hein, c'est quand on se rappelle. Et j'étais juste dans mon petit monde, toute rêveuse. Je dessinais beaucoup hein, déjà à Mhm. l'époque. Et puis, juste comme ça, tu penses juste à rien, à t'amuser. Et puis vite, très très vite, en fait, j'étais plus trop dans mes rêves, naturellement, un peu, mais vite été confrontée au jugement par des autres enfants ou par certains aussi regards, etc. Enfin, des enfants, des jugements par rapport, parce que je suis moitié thaïlandaise aussi, sur ma mère. Enfin vraiment aussi des jugements, des critiques très fortes, ça m'a blessée. Et puis j'ai très vite été confrontée à ces jugements-là et je me suis un peu braquée et voilà, plus aller dans ce monde. Voilà, il faut un peu se conformer, il faut un peu passer Mhm. invisible pour pas te faire agresser en fait. Je me suis fait assez agresser et puis voilà, j'étais un peu plus réaliste et conventionnelle. Je suis plus partie là-dedans aussi, ce qui a beaucoup donc j'ai quitté mon monde de rêve. C'est aussi ma grand-mère qui a beaucoup fait du mal à ma mère. Donc ma grand-mère paternelle, qui est moitié suisse, moitié française, ma mère l'a traitée, enfin je dis vraiment païenne, sans culture, sans éducation. Enfin, elle a vraiment rabaissé. Puis ça m'a vraiment beaucoup marqué aussi. Puis elle a trouvé vulgaire, enfin de toutes les choses, parce qu'elle s'habillait colorée, parce que c'était une femme, enfin c'est aussi toujours une femme, même plus âgée féminine qui assume sa sensualité et c'était très très mal vu de par ben voilà une femme belle femme qui assume sa sensualité, c'est même toujours un peu mal vu, ça dépend, et surtout à l'époque et surtout quand tu es d'une autre origine, et ça j'ai très très mal vécu et je me suis tout de suite on va dire adaptée et presque formé un personnage, voilà, qui convient aux autres. Donc j'ai perdu Mhm. un peu oui, il y a toujours un peu ces petites flammes, ces petits enfants, naturellement. C'est déjà parti comme ça. Puis dans ma vie, il y a des choses qui se sont aussi produites, aussi par rapport à cette féminité, sensualité. J'ai aussi, adolescent, enfin même avant l'adolescence, à 10-11 ans, mon corps est déjà venu comme une femme, en fait. Je me suis développée très tôt. Puis j'ai eu beaucoup de regards d'adultes, en fait. Enfin, des fois malsains, je vais le dire, même, enfin voilà, à l'école, etc. Et ça m'a, ouais, ça, tout de suite, on se sent pas bien. Moi, je voulais juste rester la petite fille. J'étais pas prête à ces regards et puis aussi des regards
malsain. On se moquait aussi de moi parce que j'étais devenue trop vite une femme. Et là, tout de suite, bah, moi, je me suis mis de nouveau voilà, à l'écart, quoi. Je me suis juste focalisée, OK, je suis celle qui arrive à faire des bonnes notes. Voilà, c'est cette Emmanuelle-là qui fait ses petites notes, ses trucs tout jolis, qui fait plaisir à tout le monde. Enfin, voilà. Puis bon, voilà, moi, Hmm. ça m'arrangeait comme ça, on me laisse tranquille. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, en fait. Et c'était très, très dur. Et puis, ça a engendré pas mal de choses en crescendo après. Donc voilà. Puis après, justement, tu montres pas. C'est une conséquence jusqu'à maintenant, c'est que, bon, maintenant, je m'ouvre plus avec mon activité, mais c'est le silence, en fait, tu n'as plus ta voix ou tu te laisses de côté. Et j'ai aussi repris ça, justement, ma mère, elle s'est beaucoup tue, aussi par honneur, aussi c'est la culture asiatique c'est mieux de pas perdre la face, tu dis rien, puis t'acceptes. Et j'ai aussi repris ça, en fait. Donc c'était assez pesant, quoi. Je veux pas, je jette la pierre à personne, c'est juste les choses que tu reprends et voilà quoi. Donc la petite fille avec les petits yeux qui brillent, c'est un peu éteinte. Après, il y a naturellement des choses dans la vie où j'ai fait carrière dans une. Je pensais que c'était bien pour moi, mais bon, voilà. Mais je regrette pas. Ça fait partie de ta vie. Mais Mais là, après, par rapport à ta petite fille, que tu dis que justement tu as oublié, là, on ressent quand même beaucoup, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que finalement, tu t'es suradapté à cet environnement, aux conséquences de ce que les gens ont pu dire ou ce que tu as vu avec ton regard de petite fille, finalement, parce que on en parlera après, parce que c'est tout le débat justement de notre podcast, c'est cette sensualité, cette féminité. Comment est-ce qu'on arrive avec à notre âge quand on est enfant, mais aujourd'hui en tant qu'adulte, finalement à l'exprimer. Et là, bah, par rapport à toutes tes expériences à ce moment-là, bah, non seulement bah, tu étais critiquée, mais ta maman aussi. Donc ça a été, je pense, ben oui, très compliqué. Et aussi le fait que ton corps se soit développé assez rapidement. Pour toi, ben du coup, c'était encore pire peut-être, hein, parce que tu t'éloignais déjà de tout ça, tu avais envie d'être hyper cachée, hyper discrète, et en fait, ce corps qui se développe finalement, c'est comme si finalement lui, il voulait prendre, tu vois, son tour de dire non, non, mais vas-y. Et toi, en fait, du coup, tu te cachais encore plus. Donc c'est vraiment un peu ces opposés où tu te retrouves un peu confronté à tout ça et tu es obligé de te créer ce personnage, se mettre un masque. Moi, j'appelle souvent ça mettre un masque. Et quand tu disais que tu voulais te cacher, parce que ça m'a quand même vraiment beaucoup touchée quand tu disais, moi, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Pourquoi est-ce que ressentais ce besoin précis de te cacher, en fait? C'était vraiment par rapport à ces critiques ou tu voulais juste être tranquille? Comment est-ce que tu ressentais ça? juste qu'on me laisse tranquille. Mhm. Et être discrète parce que si je me montrais vraiment, ben, on allait de nouveau me juger. Puis finalement, c'est même parti en honte en fait. Même honte d'être qui je suis réellement. Donc c'est un mélange de qu'on me laisse tranquille et aussi c'est une honte. Ça a créé ça. Ouais, mais finalement, tu sentais quand même que, alors maintenant on a le recul, on peut peut-être analyser ça, etc. Peut-être que quand on est enfant, on subit un petit peu les choses, mais je trouve quand même que en tant qu'enfant, on réalise quand même pas mal de choses à travers peut-être on ressent dans notre corps ou parce qu'on est triste ou autre, parce que ou alors quand on se retrouve dans un endroit, comme on dit, à l'abri des regards, où tu peux être vraiment toi-même, par exemple dans ta chambre, enfermé. Est-ce que tu étais complètement une autre personne? Est-ce que toi, tu voulais être quelqu'un d'autre? Ou est-ce que finalement, tu t'étais vraiment tellement imprégné de ce personnage de je dois pas me montrer et je veux rester tranquille que tu le faisais même quand tu étais toute seule? Je faisais même quand j'étais toute seule. Ça m'a atteint complètement. Mhm. Donc ça faisait vraiment partie du coup de ta personne. Tu étais devenue cette personne-là, quoi. Mhm. Ouais. Justement, les moqueries, quand tu m'en avais parlé, ça m'avait vraiment beaucoup touchée parce que, ben, pour la petite histoire, avec Emmanuel, on est allé à l'école ensemble quand on était à l'école primaire. Et c'est fou à quel point on peut vivre des histoires en parallèle sans forcément le savoir. Parce que finalement, ben, j'ai vécu aussi beaucoup de moqueries. Alors peut-être pas au même moment quand on était en classe ensemble, ou peut-être que oui, parce que c'est difficile maintenant de resituer à quel moment exactement. Mais c'est fou à quel point, en fait, on peut vivre
quelque chose et on le vit vraiment toute seule. Même si on a des amis à côté ou autre, c'est quand même quelque chose qu'on doit affronter avec nos pensées toute seule. Donc, euh, toi, comment tu as réussi à passer au-dessus de ça? Est-ce que tu l'as porté encore en étant adulte, ces moqueries, je veux dire, par rapport à tes origines, ou est-ce que après, ça s'est quand même apaisé à ce niveau-là? Non, c'est resté en moi. Naturellement, j'ai toujours dit mes origines. Je suis fière d'avoir hérité tout ça, tous ces origines. Ça t'apporte tellement de choses. Après, j'ai pas trop raconté là-dessus. Et je sens quand j'en parle, donc j'en parle pas longtemps, ils me disent rien, mais ils portent le regard ou un petit peu deux, trois choses. Ils se font déjà une idée. Comment tu dis? Ouais, t'as l'impression qu'ils te jugent finalement. Ils me Oui. jugent. Mais Et ça, à un toi, tu moment, fais le rapport avec tes origines, en fait, directement? Parce que finalement, on est beaucoup à sentir ça sans forcément avoir des origines qui se voient forcément sur... Alors, on porte tous des traits différents, mais certaines origines se voient un peu plus. Et ben, personnellement, moi, je ressens des fois le jugement. En tout cas, j'ai l'impression. Mais effectivement, est-ce que toi, c'est quand même intéressant de voir que toi, tu vas le ramener quand même à tes origines. Est-ce que tu penses que c'est aussi justement parce que tu as été blessée à ce moment-là en tant que petite fille et tu te retrouves dans ce rôle-là finalement? oui, oui, oui. Mhm. Parce que tu étais en train justement de commencer à parler pour le fait que tu as continué en fait ta carrière en t'oubliant un petit peu, c'est-à-dire que là on a parlé de Emmanuel en tant qu'enfant. Bien sûr, tu as grandi, tu as passé ton adolescence et puis bien sûr peut-être qu'il y a eu aussi des événements à ce moment-là, mais quand on a discuté ensemble, c'était vraiment, tu me disais, je me suis éteinte avec le temps. Alors il y a encore un autre degré en fait quand on devient adulte. Parce que quand on est enfant, on essaie de se suradapter et puis de faire comme on peut. Mais quand on devient adulte et qu'on doit choisir notre profession, où c'est qu'on a envie d'aller, c'est comme, entre guillemets, qu'on nous donnait encore une chance un petit peu de créer son identité. Et toi, quand tu me parlais, tu me disais un petit peu, bah, je suis allée dans une voie, en fait, un petit peu de nouveau pour continuer à me cacher, à être un petit peu éteinte. Donc, à quel moment est-ce que tu as ressenti cette déconnexion avec toi-même par rapport peut-être au travail ou autre? C'est pas, il n'y a pas des moments précis, c'était par moment. Des fois, j'ai juste choisi, justement, au début, j'ai travaillé pour une compagnie aérienne. J'adore voyager, mais le travail en lui-même, même mes études, c'était pas moi. Je l'ai fait parce que c'est bien. Il y a deux, trois trucs que j'aimais. J'ai choisi les sciences économiques juste à cause d'un cours à l'école de com à Neuchâtel d'économie. Et il m'avait fasciné parce que je pouvais comprendre le monde avec l'économie. Je me suis dit, tiens, c'est quand même intéressant, je vais essayer. Sans arrière-pensée, bon, c'est quoi le débouché, je sais pas quoi. Et ce que je fais maintenant, de toute façon, je l'avais pas pris en considération parce que je me trouvais de toute façon pas douée, assez douée pour ça. Et puis avec tous les beliefs, les croyances et tout, voilà, j'étais très formatée, hein, déjà parce que tu copies chez tes parents ou sur ce que tu vois. Donc j'ai choisi l'économie, mais j'aimais quand même. Et des fois j'aimais, et puis après je me suis dit, bon, je me suis trompée, mais je continue. Ah, j'ai fait le marketing, c'est bien, tu trouves un job, ça donne bien, puis mes parents, ils seront fiers, et puis c'est chouette. Ah, puis Ça, c'est j'utilise. important ce que tu dis, hein. Je m'excuse de t'interrompre, mais ça donne bien. Et mes parents, voilà, ils sont fiers. En fait, c'est un peu le truc. Oui, bien Ouais, sûr. le titre est bien, quoi. Oui, je suis allée à une école à Lausanne, ça fait bien. Ma grand-mère me disait toujours, ah, Dieu t'a donné l'intelligence. En fait, beaucoup utilisé mon cerveau. Je veux pas dire que on est tous intelligents. On peut utiliser son cerveau ou d'autres énergies chez soi, on va dire ça comme ça. Mais j'ai plus utilisé le mental pour mes choix, pas mon cœur en fait. Et beaucoup, enfin voilà, j'ai fait beaucoup comme ça, un petit peu mon cœur pour certains domaines. Et puis, ben, j'ai tellement, en fait, le premier travail à la compagnie aérienne, puis finalement, ça n'avait plus de sens. J'ai failli faire un burn-out, hein. Après, j'ai arrêté. J'ai juste démissionné. J'ai cherché un nouveau travail. J'ai essayé de me remettre en question. Qu'est-ce que j'aime vraiment? Puis finalement, ben, bon, j'aime bien manger aussi. Donc, je suis allée dans une entreprise, donc, dans l'alimentation. Ça fait un peu du sens. Mais bon, après, voilà, tu peux aimer manger, mais ça suffit pas. Et au début, ça me plaisait parce qu'il y avait quelque chose de nouveau à créer dans le travail. Puis je me suis vite laissée embarquer et à faire des choses.
que les autres voulaient. En fait, j'étais un peu comme une marionnette, je me suis rendu compte. Après, Hmm. je dirigeais les choses. Naturellement, c'était moi. Je suis venue directrice après, hein, d'une petite filiale. Donc, c'est un beau poste. Mes parents étaient de nouveau fiers de moi, etc. Mais j'étais là, mais je suis enfin, je suis dans un film, quoi. Tu dis en allemand, im falschen Film, je suis dans le faux film. Et puis ça me prenait tellement d'énergie parce que ça n'allait tellement pas. Et je sais pas comment j'ai Est-ce que réussi. tu avais la pression de regarder un peu... En fait, tu te regardais dans une pièce de théâtre, quoi. Tu avais l'impression que tu mettais les bons costumes pour faire plaisir à tout le monde, mais finalement, tu étais déconnecté de ce que tu faisais. Oui, enfin, c'était un peu bizarre. Des fois, pour motiver une équipe, j'étais moi-même. Ça dépend certains types de tâches. Pour apporter la vision aux gens, parce que j'aime bien, c'était bien, mais pour d'autres choses, j'ai vu faire restructuration, tu sais, les choses très, les trucs pas sympas. J'ai voulu faire ma petite guerrière et puis j'ai tout réglé. Puis ça m'a fait tellement de mal aussi. Ça fait mal. Tu fais du mal aux gens finalement quand tu fais ce genre comment tu dis, de mesures. Et j'ai fait tellement de choses qui me plaisaient pas, qui m'ont fait du mal juste pour je pensais faire du bien à l'entreprise ou faire du bien à mon CV ou je sais pas. Et finalement, je sais que c'était pas juste. Enfin, pour moi, c'était pas moi. Et c'était une entreprise très, je veux dire, très masculine. Et j'ai dû me masculiniser un peu parce que si je suis trop féminine, ben, t'arrives pas à t'imposer. On va Mais dire ça. justement, à ce moment-là, est-ce que ta féminité, est-ce que tu avais envie de mettre en avant cette Ah non, féminité non. plus... Voilà, donc quelque Non, non, part, ça pas encore. t'arrangeait presque bien, finalement. Oui, oui. Et tout ce qui était mis en avant, finalement, c'était ce que j'arrivais à faire avec ma volonté et à la force que j'avais de ma volonté et avec ce que j'avais appris. Bref, il s'est passé pas mal de choses dans cette entreprise. J'ai connu des gens aussi formidables, hein, aussi. Même à chaque étape de ta vie, même si c'était pas drôle ou sur certains choix, il y a toujours des bonnes choses. Donc, j'ai aussi Oui, rencontré puis chaque expérience, finalement, t'apprend, oui, t'amène parfois, aussi on fait quelque quelque chose, chose. je peux pas. Mais moi, ça m'a vraiment marqué que c'était pas moi, en fait. Je pensais que c'était vraiment moi, la femme ambitieuse, etc. Et puis, mais finalement, j'avais pas la flamme. Et puis après aussi, dans notre société, dans notre cercle familial peut-être aussi, mais dans la société, on nous montre aussi cette idée que pour avoir du succès, que pour être heureuse, que pour être bien dans ta vie, c'est d'avoir du succès. Et du succès, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une carrière, avoir une maison, enfin voilà, c'est vraiment assez stéréotypé. Alors encore plus, j'imagine, pour les hommes, hein. Mais c'est vrai que on a un petit peu cette idée, voilà, de d'avoir un bon job et c'est pas non plus négatif, hein. C'est bien d'avoir un bon job qui paye bien parce que je pense que l'aspect financier euh, te retenait aussi un petit peu de partir et puis te dire ah ben je claque tout et puis voilà je m'en vais. Mais finalement c'est aussi cette période de vie où on se cherche, où on est plus ou moins dans la trentaine, vingtaine, trentaine, et puis on est en train de se chercher, de réellement voir ce qui nous plaît. Et c'est vrai que bah, finalement, c'est aussi un apprentissage, tout ça. Et toi, tu te sentais t'éteindre de plus en plus à chaque fois au fil du temps, ou est-ce que c'était vraiment par période? Non, à la fin, je m'éteignais, quoi. C'était Mhm. vide. Ça n'allait plus, quoi. Et aussi, parallèlement, on essayait d'avoir un enfant. Donc, je venais d'être directrice. On essayait d'avoir un enfant. Donc, je venais de me marier avec mon mari. C'était très dur. J'arrivais pas à avoir un enfant. Puis, je mettais tellement d'énergie dans ce travail. Plus, je faisais les trajets, hein. Je mettais 4 heures de voyage par jour. Ah oui. Je bossais tout le temps, quoi. Et puis après, à la fin je me suis dit, mais pour rien, en fait. Enfin, pour mon cœur, il y avait Mhm. rien à dire. Et puis, j'arrivais pas à avoir cet enfant, donc c'était vraiment, ça allait pas du tout, quoi. Bah, finalement, après, au bout d'un moment, après avoir essayé, et puis, bon, après, il y a eu tout un épisode avec les enfants, essayer d'avoir des enfants et tout ça, ça te marque aussi. Perdre un enfant aussi, enfin, quand les fausses couches et tout ça. Bah, j'ai réussi à tomber enceinte et à avoir le bébé donc à être enceinte jusqu'au bout. Et bon, de toute façon, déjà, quand j'étais enceinte, je m'étais dit, tu sens, il y a quelque chose qui, au bout d'un moment,
vivant, qui vit, tu changes déjà, même avec la vie en toi, même avant que tu accouches, hein, Mhm. tu es aussi maman, tu le sais. C'est complètement vrai. Et d'ailleurs, moi, on m'avait fait, une personne qui m'est très proche m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Et ça m'a marqué surtout parce que j'ai réalisé après que ce qu'elle m'avait dit était vrai. C'est que elle m'a dit, écoute, quand tu as un enfant et que tu as vécu pas mal de traumatismes dans ta vie, ou peu importe de quelle amplitude ils sont tes traumas, mais en tout cas, ce que tu as essayé de cacher, ce que tu as essayé de mettre sous le tapis, eh bien, quand tu as un enfant, eh bien, ça t'explose un peu à la figure. Donc, je te conseille, si tu as des vieux dossiers qui sont encore un petit peu pas vraiment traités, de t'y intéresser parce que c'est assez, enfin, quand tu accouches, quand tu as ton enfant, et pas que, parce qu'en fait, comme tu le dis, en fait, dès que tu commences à porter la vie, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a vraiment une remise en question profonde où tu peux plus faire semblant. Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment que finalement, je me confrontais déjà à moi dans le miroir, mais la vraie moi, pas celle que je montrais à tout le monde pour être de nouveau la petite fille parfaite, celle qui a un bon titre, parce que je me reconnais énormément dans ce que tu dis aussi. Et justement, quand tu commences à porter la vie, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel à ce niveau-là, ce qui se passe en toi. Et moi, j'avais justement noté par rapport à ta fille, parce que tu m'avais dit que ta fille a été un déclic. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais rien que déjà enceinte, il y a plusieurs choses en parallèle. Je me suis jamais sentie aussi femme. J'ai accepté d'être une femme et d'être sensuelle. Parce que de toute façon, une femme enceinte, sensuelle, qu'est-ce que tu vas dire, tu vois? Donc, j'avais pas peur du jugement. Et déjà là, il y a quelque chose qui s'est passé et j'adorais cette sensualité, aussi, je sais pas, peut-être c'est les hormones, j'en sais rien aussi qui jouent. Ah, mais je me sentais jamais aussi belle, aussi femme. Je me sentais déjà mieux et j'ai su, OK, bon, ce job, c'est fini. De toute façon, je voulais arrêter, c'est fini, je voulais chercher autre chose. Je dis, qu'importe, je serai mère et on fait une pause après ça, quoi. Donc, ça, et quand ben voilà, après, je suis arrivée au bout de la grossesse, elle est née et quand ils naissent, c'est l'amour, enfin, c'est extrêmement puissant, comme un immense soleil qui arrive et c'est tout cet amour, tout ce sentiment que le cœur, il s'ouvre comme ça. J'ai jamais vécu ça depuis très longtemps. J'aime mon mari, hein, mais c'est autre chose quand même, un enfant. Je vois mais Bah, c'est autre chose, tout simplement. En autre fait, chose. et même lui, de son côté, certainement, sera Oui, lui, d'accord pour dire la même chose. il a pleuré, tout ça, il était Ouais. trop heureux, c'était un moment tellement heureux, et puis tu te dis, mais c'est magnifique, et à partir de ce moment-là, j'ai dit, OK, là, je veux être mère, et je veux aussi, enfin, je pouvais me permettre financièrement, justement, à cause de la carrière que j'ai faite, l'argent que j'ai mis de côté, faire une pause. Je veux être maman, et si je suis pas maman, je veux faire quelque chose que j'aime. Je me Ouais. force pas. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi par rapport à quand tu accouches, parce que tu décris super bien l'émotion, etc., de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut ressentir. En tout cas, c'est ce que toi, tu as ressenti à ce moment-là. Et c'est aussi de vraiment se dire, à partir d'aujourd'hui, finalement, c'est vraiment très étrange, mais comme si, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seule et je ne me bats plus que pour moi. En fait, c'est comme s'il y a une raison, tu vois, ça te donne cette raison, bah déjà par rapport à ta grossesse, de pouvoir être plus sensuelle, être plus femme, s'autoriser. C'est un petit peu cette espèce de sensation que maintenant, voilà, je le fais pas que pour moi, en fait. Il y a une raison pour laquelle je fais certaines choses. Donc, je trouve que ça a vraiment, en anglais, on dit souvent un purpose, mais c'est vraiment puissant comme mot, tandis qu'en français, c'est un petit peu moins puissant. Est-ce que toi, tu ressens ça aussi? Oui, un enfant, ça te donne. C'est aussi une partie bien sûr, c'est le but. Oui, le purpose. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais, il y a des mots, des fois, on n'arrive pas à traduire exactement. Naturellement. Ce que je fais Mhm. maintenant, naturellement, c'est pour moi, c'est pour le monde en fait, mais c'est pour mes enfants, les générations futures, et pour mes enfants. Et oui, justement, tu as une raison. Mhm. Tu as une raison de faire ce que tu fais, t'es plus toute seule. Parce que finalement, on se rend compte aussi, parce que je parlais de miroir quand on est déjà enceinte, on se regarde, on peut plus faire semblant. Mais alors, en plus, avoir une fille. Alors, toutes les deux, on a des filles. Moi, j'ai qu'un enfant, mais toutes les deux, on a en tout cas la première fille.
Eh ben, comment te dire que quand tu la regardes grandir, tu te vois aussi dans ta fille. Et c'est fou à quel point, d'ailleurs, ça me fait la chair de poule, c'est fou à quel point tu revois cette petite enfant que toi tu étais, tu vois, de ce qu'elle a pu être. Et aussi, d'ailleurs, quand il y a des choses qui se passent à l'école, qu'elle se fait peut-être un petit peu embêter, mais gentiment, heureusement, il y a encore jamais eu de trucs trop graves, mais c'est vraiment, tu sens que c'est la petite fille qui a été blessée à l'époque qui réagit puis qui a peur pour sa fille. Donc c'est un vrai miroir et c'est tellement puissant. Donc toi, tu disais que vraiment donc ce déclic, mais quel a été vraiment le premier changement? Alors je dirais que bah, peut-être c'est déjà le fait que tu aies démissionné, mais le premier changement, donc ça a été de démissionner une fois que tu as pris conscience que c'était plus possible. Quelle a été après la suite finalement? Qu'est-ce que ta fille t'a apporté encore de plus pour aller plus loin encore? Ma fille, je sais pas, c'est juste un peu d'insouciance. Au début, ça fait du bien. De nouveau, rêver, des choses toutes simples. Beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, beaucoup de... Voilà, cette affection. Et puis, sans, tu sais, sans donner enfin, qu'on te dise... c'est juste inconditionnel, voilà. Et C'est sans filtre. voilà, sans fil, sans rien, puis t'es juste toi, et t'es juste là pour le moment. Et tu penses pas trop, trop. Après, c'est vite parti. Voilà, qu'est-ce que je fais après? De nouveau avec mes anciens, tes réflexes de comment tu penses, ok, Mhm. dans tel et tel mois. Et puis parce que j'étais conditionnée toute ma vie. Voilà aussi par l'image de la femme moderne, on va dire comme ça. Ou je sais pas, tu fais tes études, tu as des enfants, après il faut tout de suite retourner travailler parce que si tu retournes, ou pas tout de suite, tu fais une pause, d'accord, mais sinon, c'est quoi ces femmes qui restent? Mais tu vois, vraiment, tu vois l'état où j'étais, mais je rigole, mais je me moque. Moi, je respecte toutes les femmes, leurs décisions, si elles vont travailler tout de suite ou pas du tout. C'est Faut ça. Toi, tu racontes ton histoire et ce que toi, tu as vécu, mais après, Oui, chacune mais fait ce moi, je qu'elle pensais, pour peut et moi, ce qu'elle je veut. ne jugeais pas les autres, c'est drôle. Les autres, j'ai aucun, je juge pas, mais moi-même, ah non, Manu, mais tu as fait des études ou sous longtemps et tout ça, tu vas. Ah, et puis, je pensais déjà ce que les autres pensent de moi. Et ça Est-ce que m'a. tu as redouté la question, la fameuse question, et toi, maintenant, tu fais quoi dans la vie? Oui, oui, tu fais quoi dans la vie? Mais après, j'ai dit, je veux faire quelque chose qui me plaît. Je commençais à trouver quel job qui me plaît. Puis je me disais, non, je veux faire indépendante. Je savais que je voulais. Et puis, j'ai commencé à faire Parce que je me perdais. J'étais perdue de nouveau. Je tournais en rond. Parce qu'il y a trop le mental Donc tu sentais quand même que tu n'avais pas forcément envie d'être, je fais entre guillemets hein, avec mes mains, mais euh, tu n'avais pas envie d'être que maman peut-être, tu avais quand même besoin de quelque chose de plus. Et c'est Oui, cette confrontation où on se retrouve souvent là-dedans quand on a la possibilité de rester sans oui, aller, sans retourner au travail, parce que bien évidemment certaines personnes n'ont pas le choix. Mais quand tu as ce choix, eh bien, tu te confrontes à cette idée de, OK, est-ce que je retourne dans un job qui finalement que je connais, qui va être stable, etc., mais où potentiellement je ne verrai pas mes enfants, je verrai pas ma famille, je serai beaucoup moins là, etc. Ou est-ce que j'envisage quelque chose d'autre? Donc toi, t'as commencé un petit peu ce cheminement-là de chercher quelque chose d'autre. Oui, déjà, au fond de moi, justement, je m'étais ma première priorité, si je suis pas avec ma fille, ça doit être pour quelque chose qui me fait vibrer. Mais tout de suite, quand j'ai cherché, j'ai essayé de me conformer de nouveau, mais en parallèle, donc j'avais 15 000 idées en tête, genre je fais un temps partiel juste pour avoir un revenu sûr, et des autres, genre un 20 enfin tout bas, et puis un autre pour mes projets justement, qui te passionnent, tu vois. Et même ces projets qui me passionnent, donc j'ai tourné en rond. Et puis je me suis dit, bon, mais ça va pas, je vais demander du soutien. Quelqu'un, et j'ai fait une psychothérapie par les rêves, parce que je rêve beaucoup, et en dessinant mes rêves. Donc j'ai commencé à dessiner mes rêves, et en dessinant ces rêves, C'est drôle quand même que tu te fasses accompagner comme ça, parce que, enfin, le dessin, quoi, c'est quand même assez intéressant. oui, j'ai googlé un truc, je sais pas, juste les rêves. Je savais que c'était d'abord les rêves, puis après j'ai vu, ah, par des dessins. J'ai contacté cette dame qui parlait français parce que j'habite dans la Suisse alémanique. J'avais besoin en français parce que sinon, même si je parle bien l'allemand, la langue maternelle, c'est quand même mieux. C'est quand même autre chose Ce pour genre de exprimer les travail. émotions. Ce genre de travail. Et justement, j'ai commencé à dessiner. J'ai pas trop compris, mais ça m'a
ça m'a pris de nouveau. Et là, bon, je reprends des cours. Et t'as ressenti quoi en fait? Dans ton corps, c'était que ça se passait? Ça m'a, comment tu dis, t'es toute émoustillée, toute, ça m'a pris. Ça te, C'est vraiment physique. oui, oui, c'est très physique. Tu peux dessiner, puis t'es perdu. Tu penses à Mhm. plus rien. Donc, c'était dans le flow, on dit. Toute pleine d'excitation, toute pleine d'idées. Je me disais, oh là là, il faut que je combine ça, la création, à mes projets. Et j'ai toujours essayé de trouver, avec quelque chose de plus cartésien, on va dire ça comme ça, la création, pas juste créer, en fait. Parce que justement, j'avais la croyance que si tu fais juste de la création, de toute façon, tu t'en vis pas ou c'est pas un métier. Il faut mourir avant de, tu sais, Mhm. que, que, que tes œuvres valent quelque chose, je sais pas quoi. Et puis, alors, j'ai pris ces cours et ça continue. Donc, j'ai créé de plus en plus. C'est une frénésie, c'est devenu très frénétique en fait. Ça m'a dépassée. Et puis, je me suis laissée emporter. Puis t'avais besoin peut-être de sortir quelque chose à travers les dessins, donc ça Ah oui, te faisait... donc justement ces dessins thérapeutiques, c'était. Ben, je vais les montrer bientôt. C'est un peu violent des fois. C'est puis des fois doux, des fois c'est un peu, ça va dans tous les sens et c'est normal parce que les émotions sont comme ça. Hein. On n'a pas une seule émotion. On ressent des choses complètement différentes à certains moments. Et donc j'ai continué ces cours et j'ai fait vraiment des peintures sur toile. Ça. Bon, j'ai peint aussi hein, quand j'étais enfant. D'ailleurs, avec toi, on était en primaire, hein, On naturellement. avait un professeur quand même, il faut quand même le dire, parce que c'était pas forcément mon préféré, mais il faut quand même lui laisser ça, c'est qu'il nous faisait faire des trucs que je n'ai jamais entendu d'autres professeurs le faire, c'est-à-dire qu'il nous faisait faire de la peinture à l'huile. Et c'est rigolo, on en reviendra si jamais peut-être après, mais moi j'adorais faire de la peinture à l'huile. D'ailleurs, j'avais acheté les toiles, le chevalet, tout en fait, les peintures, et j'avais commencé à peindre pour une raison inconnue. La vie peut-être, j'ai tout abandonné. Et c'est rigolo parce qu'en revoyant Emmanuel et ses peintures, je me suis dit, mais tiens, en fait, je peignais aussi à un moment. Alors, bon, c'était pas du super niveau, mais ça me faisait vraiment du bien. Et ce professeur, en fait, nous a enseigné ça, entre autres, parce qu'il a aussi enseigné le cirque. Enfin, vraiment, il pensait déjà d'une manière différente. Et ça, c'est super pour des enfants qui sont comme ça créatifs. Oui, non, non, ça, je pense que dès l'enfance, si tu fais confiance, l'enfant peut faire. Il est tellement doué, il a l'imagination, il est tellement ouvert, en fait, c'est le meilleur moment pour Mhm. explorer. Avec Mhm. même si c'est à l'huile, c'est égal. Il faut juste nettoyer derrière comme il faut. Tu parles de ça par expérience avec tes enfants? Oh, pour l'instant, c'est l'acryl que je fais plutôt avec, mais ça fait déjà pas mal de De dégâts. nids, voilà, et nettoyer derrière. Mais ils ont tellement de plaisir et puis c'est bien. Et justement, pour aller vers cette peinture, alors c'est à travers cette expérience-là qu'après tu t'es dit, bon, je pousse un petit peu plus loin. Comment est-ce que ça t'est venu cette idée de partir vraiment Après, j'étais enceinte de deuxième fois hein, dans mon fils. Et là, je crois que les grossesses, je sais pas, parce que tu crées aussi, finalement. C'est drôle. Oui. Je Ah me bah suis oui. approchée, en fait, c'est mes meilleures créations, on va dire. Aussi, Ah là, c'est la création quand même. la création, c'est ce que tu peux de créer de plus beau en tant qu'être humain, parce que tu as la femme naturellement, mais aussi en tant que parent. Et ça a encore renforcé ce sentiment. Et je me suis dit, de nouveau, parallèlement, plus femme, je me suis encore plus rapprochée de moi. Et j'ai juste me dit, OK, réfléchis pas, qu'est-ce que ça deviendra professionnellement? Juste crée, juste aie du plaisir. Et là, c'est parti de nouveau de manière exponentielle. Mais là, c'est fou aussi hein, de se dire, parce que ça résonne pas mal, c'est quand on se dit de réussir à se détacher du truc que, voilà, il faut faire ça pour après, par exemple, tu fais un cours pour après devenir je sais pas quoi. Non, des fois, tu as le droit aussi de faire juste par plaisir. Et c'est comme si on ne s'autorisait pas à avoir quelque chose qu'on fait par plaisir, vraiment au départ. Mhm. C'est fou. Oui, ouais, ben oui, c'est. Donc toi, tu t'es autorisé Ah à oui, faire ça juste sans attente. Tu es allé Euh, et tu...
Je suis allée comme ça, j'avais envie, puis justement, plus perfectionner la peinture à l'huile, parce que je savais que je voulais retourner. Oui, j'avais des notions, mais il y a longtemps. Et là, c'était le bonheur total de reprendre des peintures à l'huile, de faire des compositions et de m'exprimer aussi. J'ai pas tout à fait compris pourquoi ça m'a pris comme ça, hein. Au début, tu peins, c'est tout. Tu peins pour, justement, par thérapie, pour te guérir. Même maintenant, ça me guérit, hein. On peint beaucoup, on crée pour que tu guérisses. Mais j'avais pas encore réalisé tout ce que je réalise maintenant. Et bon, voilà, j'ai accouché de mon deuxième enfant. J'ai eu une petite pause parce que c'était assez intense, tu sais, après la naissance et tout ça. Oui, puis 2 enfants quand même, hein, c'est Ouais, petit. ouais, voilà, c'était intense, mais après, voilà, j'ai pris, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, maintenant, Emmanuel, il faut que tu décides. Il y a un truc, je savais que j'avais des blocages. J'ai pris une coach, puis je sais pas, il y a un truc qui a eu un déclic, je suis maintenant artiste peintre. Prends ton courage à deux mains, vas-y. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Waouh. Et j'y suis allée. Bon, voilà, puis moi, j'étais quelqu'un de très caché, donc je me suis déjà montrée à travers mes peintures. C'est déjà beaucoup tu montres beaucoup parce que c'est très personnel, finalement. Et j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était horrifique, tu vois, juste montrer ton travail, puis après, une photo de toi. Finalement, tu t'habitues, hein, au fur et à mesure. Voilà, nous passons un message à toutes les personnes qui ont un peu peur de se montrer. On s'y habitue, hein? T'y habitues et aussi parler. Enfin bref, voilà, on avance. C'est des petits pas. Finalement, t'es content. Puis c'est bien de partager parce que tu partages. Puis après, tu réalises pourquoi tu peins. Et c'est aussi pour m'exprimer en fait. Je voulais exprimer ce que j'ai tu, ce que j'ai caché, ce que je me suis à nouveau montré. Puis bon, bah, voilà, cette flamme qui s'est éteinte, elle s'est rallumée à la naissance de mes enfants. Mais là, elle brûle très fortement. Et parce que je fais quelque chose que j'aime, qui me fait vibrer et j'ai envie de faire. Et ça va même au-delà de ça. J'ai aussi décidé, voilà, je fais un métier, j'ai choisi une voie parce que je veux un monde meilleur pour mes enfants. Enfin, je veux que ça soit je le fais aussi pour mes enfants, pour que je veux lancer aussi un message avec mes peintures. Ça, il y a beaucoup de messages différents, hein. On va en reparler plus tard ou maintenant tu me dis, mais On va y aller, on va y aller. mes peintures, ça rapproche de toi et ça t'apprend aussi finalement par tout le processus de te rapprocher de toi, de vivre pleinement tes émotions, à t'aimer aussi. Et quand tu t'aimes, finalement, ça fait un petit peu idéaliste et tout ça, mais bon, voilà, je reste comme ça. C'est quand tu t'aimes toi-même, tu arrives mieux à aimer les autres. Tu dois pas compenser de X façon et je pense que le monde, il sera bien meilleur comme ça aussi. Donc chacun a sa contribution pour un monde meilleur et moi, je pense c'est pour l'instant, à ce moment de cette étape de ma vie, c'est ça. Donc quand tu as aussi une vision comme ça te motive tellement. Tu le fais pour toi, je le fais pour moi, pour m'exprimer, pour sortir de ce silence, pour sortir de ma cachette. Me dire, je peux briller aussi, j'ai le droit. C'est pas parce que je brille que je suis prétentieuse ou c'est pas. J'ai juste envie de montrer, d'inspirer et aussi justement, j'ai certaines peintures très sensuelles. Faire ressortir toutes ces sensualités, montrer que c'est pas honteux d'être sensuel, que c'est pas parce que t'es sensuel, tu fais oui, ben peut-être t'as le risque de te faire juger, mais c'est comme ça. Mais Et justement, moi, je veux en revenir sur cette sensualité parce que j'ai pris des petites notes en même temps que tu parlais parce que je ne l'ai pas oublié, c'est le sujet pilier de cet épisode, de la sensualité, parce qu'en fait, je fais un peu le rapprochement avec une autre invitée que j'ai eue qui est Gabi et qui a aussi passé par des épreuves de vie vraiment incroyables et elle a su à chaque fois rebondir et les utiliser même pour aller encore plus loin. Et justement, je pense que sur ce point-là, vous vous ressemblez beaucoup parce que Gabi, ben, elle s'est fait amputer d'un doigt et en fait, c'est un petit peu, je disais dans cet épisode, je m'en souviens, c'est un peu un pied de nez qu'elle a fait à la vie, c'est-à-dire qu'elle a commencé à faire de la couture, à créer de ses mains, alors que justement, on l'a amputée d'un doigt. Et toi, eh bien, cette sensualité que tu as essayé de cacher, parle-nous un petit peu de tes peintures, de ce que tu peins en fait. En règle générale, hein, parce que évidemment, c'est comme elle dit Emmanuel, elle fait pas qu'une seule chose, mais il y a quand même pas mal
qui tourne autour de cette sensualité. Dis-nous un peu plus. J'aime, je peins donc différentes choses, mais les peintures sensuelles, c'est différent. Des fois, c'est des corps, ça peut être un visage, ça peut être aussi donc la partie de la femme, le pubis, mélangé à de la nature, parce que moi, la nature, je la vois très sensuelle. Et je veux montrer, je sais pas, pour moi, c'est très naturel. Quand tu le vois dans la nature, pour moi, c'est très naturel et c'est une évidence. Dans mes tableaux, je montrais que c'est une évidence que la sensualité, c'est naturel. Mhm. C'est pas mal, il faut pas avoir honte. Et surtout les femmes, il faut le vivre. Il faut vivre cette sensualité. Sinon, c'est... Et puis, c'est... Je vais aussi montrer, je fais beaucoup de yoga. Il y a les chakras, donc les énergies chez soi. Et la deuxième énergie, c'est le sacral chakra. C'est l'énergie sensuelle, sexuelle et créative. Elle est ensemble. Donc, tu crées... Ça a un lien aussi, parce que tu crées la vie grâce à ça aussi. Et c'est aussi la joie de vivre. Et beaucoup, enfin, tu as besoin de cette sensualité pour cette joie de vivre, pour créer, ça fait et c'est important de le nourrir et c'est sain et c'est même spirituel, voilà, c'est ce que je veux montrer malgré toutes les choses qu'on voit, les abus, les violations des limites et ça n'empêche pas de ce que tu peux peut-être, j'ai aussi vécu des choses, des traumatismes par rapport à ça, mais il faut aller au-dessus de ça et vivre vraiment pour toi, parce que sinon tu te punis et tu te, Et voilà. tu vis finalement toujours dans cet état de victime aussi. Il y a rien de mal à avoir son statut de victime, mais d'y rester, c'est dangereux. Et de s'autoriser en fait à vivre malgré des choses qu'on a subies, eh Mhm. bien, c'est s'autoriser justement à être la personne que tu es et à dire ben, aux personnes qui t'ont fait du mal ben, que tu as vécu quand même ta vie selon tes termes. Et ça, c'est vraiment important aussi de comprendre la différence entre être une victime, bien sûr, et être une survivante. Parce que moi, je trouve que le fait d'être une survivante, c'est quand tu as décidé que ce qui, en fait, t'avait fait du mal, eh bien, tu l'utilises pour en faire du bien pour toi. Et là, tu passes dans le statut de survivante et je trouve que ça a vraiment un effet très positif dans notre vie parce que ça nous permet de vraiment se reconnecter avec la personne qu'on a envie d'être aujourd'hui et pas être celle tout le temps qu'on a été, en fait, qu'on n'est pas défini que par ce qui s'est passé dans notre passé. Donc, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis là et justement par rapport à la peinture, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui la peinture en fait? Quand tu crées, qu'est-ce qui se passe en toi? Beaucoup de choses. Je suis dans un autre monde, justement, mon monde de rêve. J'ai beaucoup d'énergie qui circule. Ça dépend ce que je peins. Si je peins des choses sensuelles, bah voilà, il y a cette énergie qui est déclenchée. Je pars dans un autre monde, voilà. Et je suis réellement moi. C'est juste moi. Et c'est tout. Et je me réjouis de le partager aussi maintenant et d'inspirer et de donner cette bonne énergie aux autres. Mhm. Et justement, toi, par rapport si on fait maintenant le parallèle entre la vie que tu as choisie maintenant, donc d'être artiste peintre, et que maintenant, parce qu'on voit bien cette transformation et puis un peu cette renaissance que tu as eu à travers tes grossesses, mais aussi à travers du coup le processus que tu as entamé pour toi, et bien sûr aussi pour tes enfants par conséquent. Mais si maintenant, toi, tu pouvais parler à l'Emmanuel d'avant, à celle qui voulait se cacher, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh. À l'ami annuel d'avant qui voulait se cacher. Je veux dire que maintenant, je suis heureuse maintenant de m'être montrée et c'est pas grave si tout le monde m'aime pas. L'important, c'est que je m'aime moi. Voilà, je crois. Super. Mm. Et qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton histoire? C'est essayer d'être soi-même malgré le jugement, malgré, voilà, moi je me suis adaptée pour pas qu'on m'agresse en fait. Et je me suis éloignée de moi-même. Et malgré ça, de toute façon, ça t'apporte rien, ça t'éteint la flamme en fait. Et restez vous-même et essayez c'est égal hein, par quelle activité, l'activité qui te transcende, ça veut dire le flow, aller dans la nature. Moi, la nature me reconnecte énormément à moi-même. Essayer de se reconnecter à soi-même, les premières étapes pour rallumer cette flamme et se rapprocher de soi. Et c'est plus important de se respecter, comment dire, de s'aimer soi que d'essayer de chercher l'amour de tout le monde. C'est mais avoir mieux peu. Et quand quelqu'un t'agresse, souvent, c'est pas toi. C'est parce que tu miroites quelque chose.
que eux, c'est eux qui vont pas très bien, on va dire ça comme ça. Mhm. Euh, oui, la vie, la vie, elle vaut pas la peine qu'on se sacrifie comme ça. Faut juste vivre sa vie. Et aussi par rapport à ce que tu as comme parcours de vie, j'ai l'impression aussi que le fait de s'autoriser à essayer des choses, d'être en fait un artiste de sa vie, c'est-à-dire ne jamais rester figé sur quelque chose, même si aujourd'hui la personne a un travail et que bah, peut-être son travail lui plaît ou pas vraiment, mais en tout cas de ne pas hésiter aussi de s'autoriser à tester des choses, à explorer parce que finalement, on n'est pas, en tant qu'être humain, on n'est pas figé. Donc ça veut, voilà, on peut toujours développer quelque chose. Donc je pense que tu en es un exemple, c'est-à-dire de vraiment de se dire, ben je m'arrête pas à cette carrière qui, oui, est super sur papier et qui fait plaisir à tout le monde parce que finalement, nos parents, eux, ce qu'ils recherchent, c'est qu'on soit heureuse et qu'on soit bien. Donc voilà, ça veut dire que voilà, pour eux, le fait d'avoir un bon métier, d'être stable, ça les rassure. Et aussi parce qu'eux-mêmes ont leurs croyances. Mais finalement, eux, que tu sois artiste peintre ou pas, enfin, ils seront contents que toi, tu sois heureuse. Donc, je pense que c'est vraiment d'essayer d'être heureuse et sans vouloir rendre, on va dire, heureux les autres, de faire plaisir aux autres, mais à soi d'abord. De vraiment faire quelque chose pour soi parce que automatiquement, ça va se refléter chez les autres. Et où c'est qu'on peut te retrouver par rapport à ta présence artistique et professionnelle aujourd'hui? Parce que je sais que tu as réussi à exposer. Emmanuelle est super active hein, à l'extérieur, on va dire, des réseaux sur Instagram parce que là, elle s'est donnée à fond. Et puis franchement, pour quelqu'un qui avait pas trop envie de se montrer et pas trop envie de poster des choses, eh bien, elle l'a fait super bien sur Instagram. De toute façon, je mettrai toutes tes coordonnées en barre d'infos. Mais tu exposes aussi beaucoup, on va dire, en physique, en vrai, tes œuvres. Et puis, donc, où est-ce que tu es? Ou comment est-ce qu'on peut te retrouver, etc., etc. Je vis en Suisse allemande, tout au bout du lac de Zurich. On peut me rendre visite, mais sinon, j'expose. J'en ai une de prévue. J'ai des expositions à Zurich en septembre et bientôt j'ai Donc, en un septembre 2025, parce qu'on ne sait pas quand c'est que 2025. tu nous Oui, pardon. écoutes. En septembre 2025. J'ai beaucoup de projets, mais ça vient assez spontanément. Donc, je fais des expositions. J'ai commencé à faire des workshops créatifs, donc je vais enseigner. C'est pour l'instant dans la région, justement, alémanique. Et je vais aussi venir en Suisse romande et je noterai tout ça sur mon site internet, Instagram et tout. Et peut-être je vais collaborer, mais c'est encore un projet à peindre en live à côté de la musique et en Suisse romande. Ça, je Trop dirais, bien. moi, c'est la deuxième partie de l'année. Ça prend du temps à organiser. Donc là, non seulement on passe Là, c'est plus du Instagram, c'est je peins en live, Oui, là, oui. comme ça, devant les gens, en fait. Oui, ça, c'est un truc j'en ai rêvé. Super. Ça me Waouh. fait, c'est, enfin voilà, il faut un peu de courage, quoi. C'est pas forcément évident. Puis justement, c'est juste aussi, je veux montrer que c'est pas grave. Moi, le résultat, c'est pas très grave, c'est le processus. C'est montrer comment tu vibres, voilà aussi la musique et l'art aussi, c'est tellement beau quand ils sont ensemble. La Et moi, musique. je trouve que ça serait encore plus beau si tu allais dans une école de danse pour faire ça, parce que je trouve que si on mélangeait, qui est mon art, la danse, eh Oui. bien, c'est vrai que moi, j'ai aussi renoué avec cette passion que j'avais mis de côté aussi un petit peu, qui est la danse. Et ils organisent souvent des spectacles, soit d'improvisation ou alors des mélanges d'art. Et c'est pour ça que je trouve que ce projet que tu as est vraiment génial parce que justement, de mélanger les arts, ben ça en devient encore plus beau, encore plus puissant. Plus puissant, ça a un impact beaucoup plus fort et c'est très très beau. Aussi de travailler avec justement différents types d'artistes, aussi écrivains, poètes, c'est très puissant. C'est Et oui, très parce que eux, les artistes, ne vont pas juger ton parcours, ils vont comprendre, parce que certainement qu'ils ont aussi peut-être eu un petit peu ces remises en question, ces doutes, etc. Donc c'est vrai que quand on trouve un peu sa tribu, sa communauté, voilà, les personnes avec qui on raisonne, parce que finalement on a des points en commun, et l'humain a besoin de ça, a besoin de vivre et de se sentir accepté dans sa communauté. Et c'est important quand on peut le faire et qu'on est vrai avec soi-même parce que finalement, on attire des personnes comme nous. Donc, c'est hyper important. Donc, merci beaucoup en tout cas, Emmanuel.
Emmanuel. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé ton histoire sincère et très touchante. C'est vraiment un bel exemple de résilience et ça nous rappelle combien il est essentiel de ne jamais s'oublier. J'espère aussi que ton témoignage, il va inspirer tous ceux qui aujourd'hui ressentent un petit peu ce besoin de se reconnecter à eux-mêmes et peut-être toucher cet artiste qu'ils ont oublié en eux. Et en tout cas, pour les personnes qui nous ont écoutés, si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour rallumer cette flamme intérieure. Merci beaucoup, Emmanuel, et à bientôt. Oh. Ciao! Ciao, ciao.